Bonsoir tout le monde, merci d'être là, on est hyper contents. On fait comme d'habitude quand on est dans l'appartement. Alors Charlie, est-ce que tu peux régler ton micro s'il te plaît? Je dois faire quoi pour le régler? Ouais, tu me dis ce que tu as mangé ce midi, normalement je demande ça. Attends, c'est une tartine avec de la mozzarella dessus. Très bien. De toute manière, il faut savoir que les hésitations, je les coupe dans le montage, donc il n'y a pas de problème si ça répond tranquillou. Est-ce que vous entendez bien? Nickel. Donc les réglages, oh là là, c'est fait. Vas-y. Si, il nous a dit. Ah oui, c'est bon. Oui, on peut y aller. Voilà. On n'avait pas moyen de mettre le générique comme on voulait, mais on s'est adapté parce on sait s'adapter toujours. Donc on va vous faire comme si vous écoutiez un vrai épisode de Tourista, sauf il n'y a pas le pré-gène parce que bon, on va pas le tricher, hein, mais voilà. Donc on va y aller. Chante-le, ce serait non, on te regarde. Non, bref, on y va et on essaie de la faire du premier coup comme d'habitude. Hein. Attention, j'y vais, je mets le générique. Bah vas-y, hein, si tu veux. Allez. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maxime Muscat et Marie Debreuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-mort à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invité du jour, Charlie Danger, raconte sur YouTube des histoires d'aventure. Dans la vraie vie, elle enchaîne de grandes aventures. D'ailleurs, elle vient de cocher l'Égypte dans sa bucket list. Tout le monde se demande où est Charlie. Eh bien, ce soir, elle est au Grand Contrôle car on enregistre cet épisode en public. Mais avant que Charlie nous parle des pyramides et qu'on lui demande ce qui lui reste à cocher sur sa bucket list, je dis bonsoir à Marie et je dis bonsoir au public. Bonsoir, oui. Presque du premier coup, ça va. Ça va Marie? Ça va très bien. Tu trouves pas qu'on fait un peu le yo-yo là dans les lieux d'enregistrement depuis quelques temps là? Si, il y a un petit quelque chose. Ouais, on était d'abord dans mon grand appart, j'étais en coloc, j'avais une énorme table, après on est passé dans une truc un peu petite table et là bon bah c'est encore nouveau. Voilà, mais... c'est sur scène. Moi ça me va, hein, si on les fait à chaque fois ici. Bon, Écoute, on très, négociera très bien. ça. Est-ce que tu es prête à voyager? Donc tu es prête à voyager hein? Mais évidemment, est-ce que le public est prêt à voyager? C'est parfait. Et bonjour Charlie Danger. Bonjour, ça tombe bien parce qu'on va vous offrir des places pour l'Égypte à la fin. Doucement, c'est la prod qui gère, moi ça me va. C'est Grand Contrôle qui régale. Alors Charlie, est-ce que tu es prête à nous faire voyager? Oui. Oui, tu es prête à nous faire voyager. Tu es déjà en train de voyager parce que t'es pas de Paris, toi. Ton pantalon me donne très envie de voyager. En fait, j'enregistre comme ça quand on est à la maison, donc je me suis dit, je vais me mettre en détente. Pour les touristos et touristas qui nous écoutent, il a un t-shirt Phuket Pub Crawl et un super pantalon éléphant. Ah oui, c'est ça. Et surtout, l'histoire de cet outfit, c'est que c'est le jour où on s'est rencontrés, Marie. Oui. C'était T'es sûr? Ah, sûr et Ouais, certain. c'est vrai. J'ai la photo où on était à Phuket, donc. un peu bourracho. Donc, Charlie, premier exercice dans Tourista. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on retrouve un peu l'ambiance auberge de jeunesse, tu sais, à l'heure de l'apéro. Donc, je voudrais que tu te présentes en anglais, comme si tu étais avec plein d'inconnus qui ne te connaissent pas. Comment tu te présentes en anglais en voyage Est-ce que tu parles anglais? Non? Oui, mais du coup, là, je suis gênée. Quoi? Attends, parce que ils sont français, ils parlent français, on est d'accord? Oui, Bien sûr, mais tu sais... Alors, ok, là je t'ai piégé, j'aurais dû te prévenir, mais en fait c'est juste, tu sais, quand t'es en auberge de jeunesse, tu rencontres plein de gens qui sont pas... J'ai jamais été en auberge de jeunesse, du coup j'ai pas cette file. Bon, t'as déjà rencontré des étrangers, tu communiques comment avec les étrangers? Bon, bah tu veux te présenter en français peut-être? Non, oui, comme tu veux, en anglais c'est bien aussi, mais... Ouais, c'est juste pour So checker un peu ton niveau d'anglais, quoi, c'est tout. Quand t'es en voyage, tu parles un peu J'ai anglais. l'impression de passer un oral, sauf que moi c'est fini le bac, c'est fini les études. Moi j'avais passé ça, je les ai dit ça y est, c'est terminé, c'est derrière moi. Et là Maxime Muscat arrive dans ma vie. Pourquoi tant de haine? La dernière personne qui a été stressée comme ça, c'était Cyprien. Je me souviens. Ouais. Cyprien était pareil, mais je comprends, hein, moi... Tu m'étonnes que personne ne veut faire ton émission là. Non, mais c'est pour ça. Tu seras peut-être la dernière. Bon, bah écoute, tu vas peut-être pouvoir nous parler de ton rapport au voyage plus tranquillement, en français. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie, le voyage? Alors, beaucoup de bio Tinder claqués au sol. Ok. Non. Plus sérieusement, c'est à la fois une partie de mon travail, puis c'est aussi chouette de voyager et de niquer son bilan carbone pour un plaisir perso.
Bravo, bravo. Et alors, tu reviens d'Égypte, là? Ouais, totalement. On va en parler tout à l'heure, mais j'ai plein de questions à te poser à ce sujet. Mais avant ça, il y a le quiz de Marie que je ne connais pas. On me fout direct dans la sauce. Bah oui, Le et en quiz plus, de tu as préparé Marie. un petit papier apparemment aujourd'hui. Ouais, d'habitude, c'est sur mon portable. Je suis en screenshot. Là, je me suis dit, attendez, c'est un peu classe. J'imprime mon quiz. C'est un quiz spécial Égypte antique. C'est vrai? Je me suis foulé. Égypte tout court d'ailleurs, pas que antique. Ok, bah génial. Bah putain, Attention. grosse double pression là. Double pression, je pense que Charlie, peut-être ça va aller. Je sais pas. Première question. En Égypte antique, les chats. Oui, c'est ça. Les chats étaient adorés, même vénérés. Et quand un chat mourait dans une maison, les habitants devaient faire quelque chose sur leur corps pour montrer leur deuil. Qu'est-ce qu'ils devaient faire à votre avis? Un truc qui se voit. Un truc qui se boit. Qui se voit, pardon. Ah, qui se voit. C'était quoi? Il devait se tatouer, mettre de la peinture, comme ça? T'es dans de la bonne vibe, c'est pas ça. C'est plus quelque chose qu'on enlève. Oh, il devait se mettre tout nu pendant 3 semaines. Mon chat est mort, je suis désolée. C'était la bonne excuse, en fait, parce qu'ils étaient également bourrachos. T'as une idée, Maxime? J'ai pas entendu la question en fait, du coup. Ah bon? Ouais, non, c'est pour ça. Je pensais que tu allais répondre direct et que j'aurais pu passer inaperçu dans mon manque d'attention, mais je suis désolé. Tu peux la refaire, s'il te plaît? Bien sûr, en Égypte antique, on adorait les chats et quand dans un foyer un chat mourait, les habitants devaient faire quelque chose sur leur corps. À ton avis, quoi? Bah, se raser. Se raser quoi? Le pubis? Non, pardon. Vous savez, dans le public? Tout de Les suite. cheveux? Se raser. Les cheveux, les Pas cheveux. les cheveux, plus petits. On La y est barbe? presque. Les sourcils, je vous le Les dis. sourcils. Ils devaient se raser les sourcils. Voilà. Première préférais question. Excellent. Je préférais Et être tout on nu a pendant tous 3 appris semaines. quelque chose là, j'ai l'impression. Hein, C'est un peu point Maxime, parce que t'as dit raser. ouais, un point. On met le point. Allons-y. Ça marche. Si vous allez au Caire voir les pyramides de Gizeh, je prononce bien, oui. Vous pouvez vous poser à plein d'endroits pour profiter de la vue, mais il y a un lieu un peu insolite pour pouvoir admirer ces pyramides, plus exactement un restaurant. Lequel? Bah là, tu Il y devrais. en a plusieurs, mais il y a vraiment un resto qui a la vue sur les pyramides, quoi. Mais c'est pas celui qui a ouvert il y a pas très longtemps, là, qui est littéralement à 20 mètres des pyramides? Alors je sais pas s'il Parce est aussi que, près, Mais c'est une. C'est le Qatar qui est en train de construire plein de trucs autour et tout, et qui sont encore achetés plein de... Enfin, ils veulent faire un bordel autour des pyramides. D'ailleurs, si vous voulez aller en Égypte, profitez-en pour aller voir les pyramides soon, parce que très bientôt, ce sera très moche. Bah, effectivement, c'est un peu spécial. C'est une chaîne de resto connue. Une chaîne de resto connue. McDo? McDo? Alors c'est pas McDo. Eh ben Burger King. Non Eh ben Starbucks. Non plus. Eh ben vous avez vous dans le public encore? On n'est pas doués. Attends, je l'ai entendu, je crois. Pizza Hut. C'est ça. Ah, C'est vrai? C'est Donc ils ont le Pizza Hut. meilleur spot pour voir. Bah, je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, ils ont vraiment une terrasse avec vue, et donc tu peux même faire une photo avec le logo de Pizza Hut et derrière les pyramides. Toi, t'as Et la encore pizza, allé évidemment, chercher tes petites questions dans des endroits bien particuliers. Hein. J'ai vérifié. Hein. Bon, ma petite question façon Julien Lepers. Oui. Je suis une salle de cinéma à Paris, je suis aussi un lieu que Philippe Catherine adore, et je suis une ville égyptienne. Qui Luxor? suis-je? Oui, Luxor. Elle était facile. Elle était en train de boire. Elle a failli répondre, mais elle était donc 2-0 là, c'est ça? La 2-0 et un point public. Le public Et peut un point encore public, rattraper. c'est vrai. Bon, il y avait plein de trucs qu'on a entendus sur les modes de vie en Égypte antique, sur la sexualité, notamment sur les contraceptions, les moyens de contraception. Et il y a une contraception féminine qui avait une composition particulière pour faire une sorte de pâte que les femmes s'inséraient dans le vagin au plus profond d'elles-mêmes. Et lequel de ces ingrédients n'était pas dans la recette de la pâte? Je vous les cite. Du miel, de la gomme arabique, du caca de crocodile, du pipi de serpent ou des épines d'acacia. 100% le caca, il y était. J'ai aucune idée. Le serpent? Moi, je dis Non, le elle serpent. n'a pas donné sa réponse. J'aurais dit les épines d'acacia. Les épines, le pipi? Et bah, c'est effectivement le pipi. Il n'y a pas de pipi de serpent. Déjà parce que les serpents ne font pas vraiment pipi. C'est comme les pigeons. Ah bon? Ça me faisait juste rire de dire pipi. Voilà. Pipi, caca, super. Et si les épines d'acacia, en fait, avaient des vertus spermicides. Et c'est pour ça que parfois, elles étaient rajoutées à la composition. Ce soir, vous savez quoi faire. Vous mettez des On petites distribue épines. des épines d'acacia à la sortie de ce podcast. C'est faux. Encore une super info, Marie, merci. Continuons. Ouais, moi, je suis la première sur l'info. Hein. Ok, dernière question.
Est-ce que Maxime, tu vas remporter finalement? Je vais écouter cette fois-ci. Je suis là. Le Nil et sa crue estivale étaient et sont toujours importants pour l'agriculture, mais à l'ancienne, dans leurs croyances, les hommes faisaient quelque chose dans le Nil pour vraiment faire en sorte qu'il ne s'assèche jamais. C'était vraiment une croyance. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les hommes, pas les femmes, dans le Nil? C'est encore un truc à base Là, je suis en pipi, caca, pout, machin et ouais. tout, donc vous pouvez y aller. En vrai, ils faisaient beaucoup de choses dans le Nil. Ah ouais, alors... Vraiment beaucoup de choses. Ouais, mais un truc pour faire en sorte que... C'est un truc de croyance, quoi. C'est pas juste, ils prenaient à boire. Enfin, c'est nul, ça, comme... Vous avez une idée dans le public? Non. On Julien dit voudrait pipi, dire caca. non, je me suis renouvelée, c'est plus... Eh oui, c'est ça, point public. Tu donnes ta semence. Tout à fait, il se masturbait dans le Nil pour rendre la région fertile. Eh ben, 2 points pour le public. Bravo. Bravo, Julien Méniel. Je t'ai entendu. Eh ben. T'as tapé quoi, du coup? Égypte et quoi d'autre? Moi, je C'est suis quoi très tes mots-clés? curieuse de savoir comment t'es tombée là-dessus, tu vois. Alors, j'ai vraiment été sur des sites où c'est marqué insolite, machin. Enfin, j'ai fait mes recherches. Ça se trouve, je dis des conneries, hein, c'est pas impossible. C'est un quiz, c'est pas un docu Arte. C'est fini? Oui, c'est fini. Eh ben, merci pour ce quiz et pour ces belles infos, Marie. Mais de rien. Donc on va évidemment continuer. J'aimerais beaucoup que tu nous racontes ton voyage, parce qu'apparemment tu as fait un méga voyage en Égypte. On en a beaucoup parlé déjà, mais j'aimerais en savoir plus. Mais avant, je voudrais un peu savoir parce que tu aimes les histoires d'aventure, tu aimes les raconter. J'ai pas éjaculé dans le Nil. Si c'était ta question. On verra ça après. L'Égypte, c'est après. D'abord, c'est en général. T'es quel genre de voyageuse? Est-ce que tu es aventurière? Est-ce que tu es plutôt valise à roulettes ou plutôt backpack? C'est quoi le voyage pour toi? Bah, majoritairement, si je prends les expériences que j'ai eues, j'ai fait plus de voyages style à sac à dos, un peu route, etc. Mais du coup, ce voyage-là en particulier, le voyage en Égypte, c'était très 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 loin d'être un voyage à sac à dos, puisque c'était un truc même plutôt de luxe, mais on va y revenir, parce que je voulais pas forcément faire ça, mais j'étais un peu obligée par rapport à l'expérience que je voulais vivre, où c'était racheté par une agence de voyage qui propose que des trucs un peu comme ça. Donc si je voulais faire cette expérience-là en particulier, j'étais un peu obligée. Bon, j'avoue, je me suis pas plainte non plus. Écoutez, insupportable quand il y a une piscine dans l'hôtel. T'as laissé les stories, je suis allé un peu les voir, ça avait l'air vraiment ouf. Mais déjà, peut-être on peut en parler parce que donc tu t'en reviens là, il y a pas longtemps, t'en as déjà un peu parlé sur Twitch dans une émission, et j'ai un ami qui s'appelle Valentin qui m'a dit waouh, elle en a un peu parlé, mais j'ai trop envie qu'elle m'en dise plus. Tu ne trouveras pas un voyage qui a plus de sens que le voyage qu'elle a fait. Oui, alors en fait, l'origin story, j'ai l'impression de raconter ma background story de super méchante. Quand j'étais petite, j'étais passionnée forcément d'archéologie et d'égyptologie et tout ça. Et avec ma sœur, on était très 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 fan on passait notre vie à jouer aux aventurières et tout ça. Et moi, je lisais énormément d'Agatha Christie. Je sais pas si vous connaissez Hercule Poirot un petit peu ou pas dans le public. Les vrais hurlés. Merci, je vous aime. Et donc j'étais très fan d'Hercule Poirot, et il y a un des romans qui est super connu d'Hercule Poirot qui s'appelle Mort sur le Nil, et toute l'action, toute la scène se déroule à bord d'un bateau. Dans le livre, il s'appelle le Karnak, mais Agatha Christie, quand elle a écrit ce livre-là, elle était réellement en Égypte, d'abord à Assouan, dans un hôtel qui s'appelle le Hall Cataract, et après elle a fait une croisière à bord d'un bateau qui s'appelle le SS Soudan. Et c'est ce bateau qui lui a permis d'imaginer la scène et les actions de Mort sur le Nil. Et c'est un bateau mythique, puisque c'est un bateau qui a plus de 100 ans. Je crois qu'il a été mis en service en 1890, quelque chose comme ça. Et c'est le dernier bateau à vapeur qui fonctionne encore sur le Nil. Donc aujourd'hui, il y a plein de bateaux de croisière, mais un bateau de croisière à vapeur, c'est le seul sur le Nil. Ils ont conservé cette ambiance, il est vraiment dans son jus, en mode années 30, années 20, etc. Et c'est une pépite. Et quand j'étais petite, j'avais un peu une obsession autistique sur le SS Soudan. J'étais complètement fan du SS Soudan. Je collectionnais les plans d'architectes du SS Soudan. Ah ouais. Et j'avais une photo du SS Soudan accrochée au-dessus de mon lit. Donc autant te dire que dans ma bucket list de voyage, c'était plutôt haut. C'est vrai que moi c'était Poudlard quoi dans Harry Potter, donc forcément en termes d'accessibilité, je peux pas visiter. Alors que ça existe. Et du coup, t'as montré des photos justement de quand t'étais petite aux gens du SS Soudan? Ouais. Du coup en fait, donc c'est ça que j'ai fait, un spoiler.
Et c'était tellement... c'était fou parce que j'ai eu vraiment la sensation, pour la première fois, de réaliser un rêve. Okay. Tu sais, où tu t'es projeté tellement de fois dans cette situation, à imaginer qu'est-ce que tu ressentirais quand tu le verrais de tes propres yeux, ou ce genre de choses. En vrai, c'est un bateau, genre, je te passais pour une folle, on s'en bat les couilles, mais moi, c'était mon truc d'enfant, quoi. Et quand ça arrivait en vrai, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. J'ai vu les stories, c'était trop mignon. Et t'as eu des cadeaux. Je ne sais pas si c'était des blagues, parce qu'on t'a offert une photo. Attends, spoil pas. Ah pardon, je spoil pas. Tu veux que je raconte du coup Ah bah, je veux que tu racontes tout ce que tu veux, ouais. Ok, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis partie avec ma sœur pour que ça fasse le voyage de notre rêve de quand on était petite, et on a fait vraiment un voyage sur les traces d'Agatha Christie. Donc on a commencé par Aswan avec le Hall Cataract. C'est pour ça que je disais que c'était un peu un voyage, on va pas se mentir, de droite. C'est que bon, clairement, voilà. Donc on a fait le Hall Cataract et c'était incroyable parce que tout le monde au Hall Cataract tirait la gueule, ils avaient l'air de s'en battre les couilles dans un hôtel magnifique et tout. Et en particulier les rares Français qu'il y avait, ils venaient de Normandie, si je dis pas de bêtises, étaient particulièrement exécrables avec le personnel, ils étaient juste dégueulasses. Et ils leur parlaient super mal, ils faisaient même des remarques racistes en français à table. Alors que nous, on était juste à côté, mais ils ne savaient pas à ce moment-là qu'on parlait français. Et donc nous, on voyait tout ça, et à côté, avec ma sœur, on était juste, mais comme deux folles. Déjà, on était en Égypte, on est en train de réaliser les rêves de notre vie. Et donc on parlait avec tout le monde, on a parlé avec tous les employés qu'on rencontrait, ils nous ont montré les jardins, et on a sympathisé un peu avec tout le monde, etc. Et à un moment donné, il y a une des responsables qui s'appelle Yara, qui vient nous voir et qui nous dit « Bon, vous êtes vraiment trop mimi, ça sent que vous êtes vraiment passionné par ce lieu et tout. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse une visite privée de la chambre d'Agatha Christie au Hall Cataract Hotel, qui était fermée depuis plusieurs mois parce qu'elle est en rénovation. » Donc normalement, le truc, tu peux pas le visiter. Ah, il propose pas ça à tous les clients. Exactement. Et donc là, nous, on était refaites. J'ai fait « Oui, Seigneur, oui, Yara, épouse-moi. » Elle a dit non. Et ensuite, du coup, elle nous a montré la chambre, donc on était trop contentes et tout. Et elle avait laissé la porte ouverte. Et 5 minutes passent, on était en train de faire des photos, machin. Et les Français en question qui étaient à table le matin et qui étaient exécrables avec tout le monde, ils rentrent sans frapper ni rien. Ça pouvait être notre chambre, ils n'en savaient rien. Non, ils rentrent juste. Ils disaient « Ah, donc oui, c'est ça, la chambre d'Agatha Christie, ah, c'est dingue. » Et Yara, elle les regarde en mode « Vous avez été invité par quelqu'un pour venir ici ?» C'est non, mais on a vu que la porte était ouverte, donc on se dit qu'on allait regarder, qu'on allait visiter. Ça incruste. Voilà, et moi j'étais à ce moment-là sur le balcon, je mens pas, hein, ils m'ont dégagé, ils m'ont poussé sur le côté en disant poussez-vous, etc. machin. Trop méchant, et on s'est regardé, et Yara elle était trop complice avec nous, donc forcément ça a un peu aussi rapproché, etc. Et bref, à la fin donc on a passé comme ça quelques jours et c'était trop bien et on a sympathisé avec tout le monde. Et à la fin, Yara nous a fait venir en bas avec le directeur du Hall Cataract en nous disant on a quelque chose pour vous, on a une surprise. Et en fait, le directeur nous a reçus en nous disant que ça faisait très 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 longtemps qu'ils n'avaient pas rencontré des gens aussi passionnés par l'histoire de l'hôtel et qui soient aussi gentils, etc. avec tout le monde, qui voulaient nous remercier pour notre présence et que c'était ce genre de petits moments qui leur redonnait la foi dans leur travail, etc. Et il nous a offert la clé historique de notre chambre dans laquelle on était, la clé historique du Hall Cataract Hotel. Il n'y en a que quelques-unes parce que c'est les clés de 1900, etc., qui valent une blinde. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un cadeau, quoi. Ouais, non, et dans l'écran avec le certificat elle est magnifique, j'ai vu la photo, ouais. Comment dire, pour dire que c'est une vraie ouais, clé, véridique, etc. ouais. machin et tout. Et il nous l'a offert de façon hyper solennelle en nous disant quand vous revenez en Égypte, vous aurez toujours une chambre au Hall Cataract et tout. Et nous était là. Ah ouais. Ok. Vous vous êtes mis très bien, quoi. Ouais. Et après, du coup, il y a eu rebelote à bord du SS Soudan. Oui, c'est ça, parce que en fait, ça a continué et je savais pas si c'était vrai, parce qu'ensuite, tu as sympathisé avec le commandant du Exactement, bateau. pas avec le commandant, avec le directeur du bateau. Mais en fait, déjà, à la base, il m'a vu. Avant même qu'on soit monté sur le bateau, j'étais en larmes, je chialais toutes les larmes de mon corps parce que je le voyais en vrai. Et tout le monde était en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on vous a volé un truc? Enfin, ils étaient hyper stressés, quoi. Moi, j'étais là juste, non, je suis heureuse. Et donc, du coup, je pense qu'on a dû vraiment passer pour deux folles. Ils nous ont fait une visite privée du bateau en se disant, on va leur faire plaisir, sauf que je connaissais déjà toutes les salles parce que j'avais étudié les plans depuis que j'étais gamine. J'étais là, tu vois, Marion, ça c'est la salle de machine. Ils me regardent en mode... Quoi? Je pensais que tu travaillais ici, oui, quasiment, quoi. C'est ça. Et du coup, à la fin, il nous a fait un pitch comme ça. Mais alors, là,
c'est un peu spécial parce que Amer, du coup, le directeur du SS Soudan, il y a mis beaucoup de spiritualité. Il a ses croyances, etc. Et il nous a dit que lui, dans ses croyances, le SS Soudan, elle avait une âme, que pour lui c'était une fille. Enfin bref, il nous a expliqué tous ces trucs, etc. Et il nous a dit, vous voyez, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais moi je savais que vous alliez venir. Vous avez votre vie antérieure est rattachée à ce bateau. On vous a attendu, on savait que vous viendriez cette semaine, etc. Machin. Donc là, on l'a regardé un peu en mode, ah bon. Ouais, ok. Et là, il nous a offert donc, la fameuse photo du SS Soudan qui date de 1900 et des bananes, un truc pareil, hyper historique et tout, du photographe officiel du SS Soudan. Et donc, on était hyper touchés, machin, on pleure. On remonte dans notre chambre sur le quai. Et il toque à la porte et il fait oui, est-ce que je peux rentrer ? Là, on était un peu en mode quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il fait non, mais vraiment, je veux rentrer. Et j'étais là, ouf, ça c'est le moment où on se fait violer. Et en fait, il est rentré et il nous a dit, quand je vous ai dit qu'on vous attendait, c'est vraiment qu'on vous attendait, j'ai un cadeau pour vous. Et il nous a remis 2 pendentifs, 2 pierres. La première, c'est une pierre d'onyx pour ma sœur et la deuxième, c'est une pierre de jade. Et il a dit, c'est pour vous. Et en fait, le truc est assez ouf, encore une fois, on y croit, on n'y croit pas, mais le truc qui est assez dingue, c'est que l'onyx, c'est la pierre préférée de ma sœur. Et que la jade, c'est ma pierre préférée. Et j'en ai une autour du cou depuis que j'ai 10 ans. Quoi. Vous me verrez dans toutes les vidéos depuis Ever, j'ai toujours ce truc-là autour du cou. Il nous a offert précisément ces trucs-là. Et puis, il ne pouvait pas les avoir inventés. Ça faisait une semaine qu'on était sur le bateau. Et puis là, ça faisait 1 heure qu'on avait parlé. Donc, c'était pas... Ah ouais, je veux ses mêmes croyances. Hein, Non, c'est quoi ses croyances ? Il a l'avenir ou pas, ce mec ? Il a un hume, il peut lire mon avenir. Non mais oui, du coup, lui dans ses croyances, il était persuadé qu'on avait déjà eu un truc avec le bateau, que c'était des connexions, je sais pas quoi. Et ça se passe toujours comme ça quand tu voyages ? Non, jamais. Des cadeaux partout et tout. T'as été surclassé aussi, j'ai vu. J'ai vu juste ce voyage-là. Je dis mais attends, mais c'est quoi cette voyageuse là ? Il lui arrive que des trucs de ouf. C'est pour ça que je croyais que c'était une blague quand tu parlais de votre âme était déjà sur le bateau et tout. Je croyais que tu faisais des blagues tellement c'était fou d'avoir autant de trucs. Autant de cadeaux. T'as déjà eu des cadeaux, toi ? On t'a déjà offert des trucs ? Frère, j'ai des t-shirts pub crawl comme toi, quoi. Vous avez bu beaucoup de bière sur tous ces bars. Tenez un t-shirt. Merci. Yes. Non, mais moi, je me souviens, dans le Transsibérien, j'avais rencontré un jeune russe qui revenait qui était dans l'armée russe, et il m'avait offert son t-shirt de Russie. J'étais trop content. Bon, moi, je lui ai filé en échange. Mais en échange, je lui ai filé mon maillot de l'équipe de France. Du coup, j'étais stylé, mais bon. Ah non. Ouais, j'étais un peu deg, parce qu'il y avait la Coupe du Monde. En fait, j'y allais pour voir la Coupe du Monde en Russie. Du coup, j'avais plus mon t-shirt, mais j'étais obligé de lui offrir un truc. Il y avait ça et tout. Mais on vous a déjà offert des cadeaux fous, vous, en voyage ? Non, rien. Un petit cadeau, non ? Rien de dingue. Ouais, vous êtes dans ma team, hein. Team Goodies. Tu connaissais, t'étais déjà allé en Égypte ou c'était la première fois ou... Non, c'était la première fois. Ah oui, donc t'avais tout découvert, parce qu'après t'allais voir les temples, Oui, c'est ça. Parce que du coup, à bord du SS Soudan, on ne fait pas que juste voyager sur un bateau. En fait, on s'arrête, il y a des escales et on fait tous les temples et tous les sites importants, Edfou, Karnak, tous les trucs comme ça. Trop bien. Et alors, est-ce que... donc toi, tu es passionné d'archéologie et tout ça. Est-ce que c'était l'image que... Merde, je recommence ma question. Peut-être que je l'avais écrite, comme ça irait mieux. Non, c'est-à-dire, c'était comme t'imaginais ou alors t'as changé de vision sur l'Égypte et tout ça ? J'étais un peu stressée avant d'aller en Égypte parce que forcément, comme tout le monde, je pense, on a une image un peu préconçue. Je ne sais pas si vous avez une destination comme ça où vous avez un peu peur d'y aller par peur d'être déçu une fois sur place parce qu'il y a trop de touristes ou parce qu'il y a trop de monde ou parce que ça a été mal conservé ou j'en sais rien. Moi, j'avais un peu ce truc-là avec l'Égypte. Et en fait, j'ai eu la chance, entre guillemets, on va remettre dans le contexte, mais j'ai eu la chance d'y aller en période de Covid et en été. Et déjà, personne n'y va l'été parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Mais alors, en plus, avec le Covid, ça fait que c'était très, 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 très vide. Des temples où, normalement, il nous disait, le guide, il y a environ 15 000 visiteurs par jour en moyenne, il n'y avait que 40 personnes. Ah ouais. Donc là, ça donnait vraiment cette espèce de sentiment d'exclusivité de t'arrives et tu... presque, t'es seul au monde, quoi. Tu peux prendre le temps de tout regarder, de tout voir. Et c'était fou. C'était vraiment une expérience dingue parce que ça donnait ce sentiment d'intimité avec le lieu que t'as pas forcément quand tu arrives sur des sites hyper peuplés, etc. Donc en ça, oui, je trouve que c'était assez fidèle à l'image qu'on peut se faire d'une carte postale égyptienne. Cependant, ça remet quand même dans le contexte. Faut pas oublier que l'Égypte, c'est pas que ça. Et même si c'est un peu l'idée préconçue qu'on a, il y a aussi beaucoup de choses d'autres paysages qui sont un peu moins
mis sur les cartes postales, mais qui sont intéressants aussi quand on discute avec les populations locales de voir pour le contexte, quoi. Parce qu'il ne faut pas y aller en Égypte en se disant ça va être merveilleux, ça va être que des déserts à perte de vue. Rien que les pyramides. On a souvent cette idée de les pyramides perdues dans le désert avec le Sahara, pas le Sahara, mais vous m'avez compris, à perte de vue. Et en fait, non, tu as littéralement la ville qui est à 30 mètres des pyramides quand tu regardes du mauvais côté, quoi. Donc tes photos, tu les fais que d'un côté, pas de l'autre. D'accord, c'est pas genre que du désert, du sable et tout. Ouais, non, pas du tout. T'as vraiment le Caire qui grignote petit à petit en direction des pyramides. Je pense si j'y vais, clairement, je vais la faire la photo côté Pizza Hut en faisant. Il est là. Je vais même y aller, je vais me manger la part de pizza. Il y avait ma guide d'ailleurs au Caire. Je sais pas si vous avez prévu d'aller en Égypte un jour. À main levée, qui voudrait aller en Égypte juste par curiosité. Ok, trop cool. Beaucoup de monde. Alors, beaucoup de monde. Si vous voulez y aller, allez-y dans les 2 prochaines années, si vous voulez un petit conseil. Parce que ma guide, quand on était à Gizeh, donc sur les pyramides de Gizeh, elle nous expliquait que d'ici 2 ans, donc ça avait été racheté par le Qatar, une partie de la zone, et d'ici 2 ans, en fait, on ne pourra plus aller directement à pied devant les pyramides. Ça va être interdit. Ils vont juste faire un petit train, et il faudra monter à bord du train, et on ne pourra plus s'approcher des pyramides, il faudra juste faire le tour. Venez, on y va ensemble. Tous les gens qui ont levé la main. Ouais. Et alors, d'un côté, c'est bien pour la préservation du patrimoine. De l'autre, ça casse un peu l'expérience de quand on a envie de s'imaginer avec les pyramides et tout ça. Et également, il y a un truc qui l'embêtait beaucoup, elle, c'est que les guides, c'est un peu leur gagne-pain. Oui. Et le truc, c'est que ce qu'ils veulent faire, c'est privatiser le petit train. Les guides ne pourront pas monter à bord du petit train et ce sera juste une voix en anglais qui va te donner les explications, mais il y aura plus ce côté un peu intimiste de tu vas explorer les pyramides et tout ça. Et puis il y aura des buildings partout autour avec des Pizza Hut et des McDo et des trucs comme ça de tous les côtés. Donc puis tu auras plus le truc de j'ai eu le mauvais guide. Ouais. Parce que parfois on fait des visites et t'as le bon guide, t'as le mauvais guide, quoi. Ouais. J'avoue, j'ai eu ça au Cambodge dans les temples d'Angkor. Un mauvais guide. Un mauvais guide, ouais. Ah, mais je crois que moi aussi. J'y suis retourné après derrière tout seul et. Ah ouais. Bon, bref. Mais non, c'est une vraie anecdote. Ah, c'est une vraie anecdote. Mais je voulais continuer sur parce que je suis un peu allé voir sur Instagram. J'ai vu que tu aimes le sable, la chaleur, mais tu aimes aussi la glace et le froid. Oui. C'est quoi ces photos en Islande? Qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai pas vu ce que tu faisais. Tu étais pour National Geographic, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça avait l'air incroyable. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Ils m'ont payé, non, Très bien. non, c'est National Geographic qui faisait une expédition polaire pour aller faire des relevés dans les glaciers pour étudier le réchauffement climatique. Et nous, on est partis avec un explorateur National Geographic qui s'appelle Vincent Colliard. Ouais. Et le but, c'était d'aller dans les glaciers et de faire une vidéo avec eux. Et donc, on est partis comme ça pendant une semaine et c'était trop chouette. Et ouais, et c'était pas galère, il s'est passé. De quoi? Tu dormais où? Ça se passait comment? C'était routes ou De quoi? C'était ouais. Non, c'était pas si route que ça. Je pense qu'il y en a qui ont fait plus route où ils sont partis en tente sur le glacier pendant une nuit et tout ça, et ça devait être un peu plus intéressant. On était à l'hôtel quand même, mais c'était hyper intéressant. Enfin, c'était fascinant de faire l'Islande de cette façon-là, avec en plus Vincent Colliard qui s'y connaît énormément. Lui, il a fait, si je dis pas de bêtises, il faisait des traversées dans les pôles avec un bateau, etc. Et c'était passionnant d'avoir ses explications sur la survie en conditions polaires, tout ça, c'était hyper intéressant. Et du coup, ça a fait une vidéo qui est sortie sur ma chaîne il y a quelques années de ça. Donc ça, c'était plutôt pour le travail. Voilà. Avoir un expert sur soi pour voyager, c'est pas mal aussi. C'est toujours Si pratique. vous allez à Phuket, pensez à WAM. Je serai expert de tous les bars. Elle donne des t-shirts goodies. Et des porte-clés. J'enchaîne. Et je disais du coup, alors quand on a déjà reçu des férus d'histoire dans Tourista, et on se demandait si, contrairement à nous deux, toi, c'était tu choisissais tes destinations en fonction des trucs un peu culturels, les musées, tout ça, dans tes autres voyages. Est-ce que c'est important, ou alors toi tu coupes complètement Parce que Manon Bril, par exemple, elle dit moi je m'en fous d'aller au musée quand je suis en vacances. C'est pas du tout ça, quoi. Je vais me dorer la pilule et tout, quoi. Je crois qu'elle avait dit ça, il me semble. Elle avait dit ça. Hein. Avec plus de ça ressemble nuances, à quelque chose qu'elle Elle pourrait avait dit un dire. truc comme ça, en tout cas. Ok, ça ressemble à ce qu'elle pourrait dire. Mais Ouais, ouais, je pense que je la rejoins un peu, à savoir, oui, forcément, quand il y a des lieux culturels, bien évidemment, genre tu vas pas aller en Égypte juste pour bronzer, tu vas, dans ce cas, tu vas ailleurs. Enfin, ou pas, hein, vous faites comme vous voulez, moi je juge personne, d'accord. Du coup, c'est vrai que oui, quand tu vas dans des sites d'intérêt, ça donne envie de les faire.
Ouais. Maintenant, c'est pas un critère. C'est-à-dire que je vais pas me dire, ah non, les Maldives, non, il n'y a pas de temple. Voilà, donc non, c'est pas un critère de sélection. Par contre, c'est clairement un truc que j'aime faire et je suis hyper curieuse en fait. Donc dès qu'il y a des trucs à faire, je dis oui. Je suis chaude pour apprendre des trucs et pour découvrir des trucs. Et si tu avais dans les conseils de voyage, ta destination préférée, ce serait laquelle? Si tu, Dans ceux que j'ai fait ou dans celles que j'aimerais faire? Alors, pour l'instant, celle que tu as déjà fait, des trucs, des voyages que tu as fait. Donc l'Égypte, ça y est, c'est tu. Oui, mais d'un autre côté, j'ai vécu un truc presque spirituel. C'est vrai. Donc non, c'était le rêve de ma vie. Et puis en plus, je l'ai fait avec ma sœur, avec qui littéralement on jouait à ça. Pendant toute notre enfance, on a joué à ça. Donc le fait d'y être avec elle, c'était incroyable. On passait notre temps à faire les mortes à bord du SS Soudan en mode un crime a été commis ce soir. Tous les passagers vont se souvenir de nous, je peux vous le dire. Parce que oui, du coup, dans Agatha Christie, le but c'est que quelqu'un bute quelqu'un à bord du bateau et comme ils sont enfermés sur le bateau, c'est genre qui est le coupable? C'est un Cluedo quoi. Bon. Voilà, c'est un Cluedo. Et sauf que du coup, on a dû vraiment faire peur aux passagers parce que à chaque fois, on était là, un crime va être commis ce soir. C'était notre blague. Oui. Oui, non, du coup, je comprends mieux les stories. Du coup, parce que tu voulais qu'il y ait des crimes, je comprenais pas. Oui. Et toi, voilà. Tu voulais voir des momies aussi à des moments. Moi, j'étais trop chaude, mais je m'étais dit peut-être pas un crime parce que ça fait chier quand même, mais un vol, ça aurait été sympa. Il y avait mais t'aurais pu être la voleuse. Non, j'ai hésité. À un moment donné, je me suis dit putain, Charlie, un petit peu de poison là quand même. iPhone, là. Hop là. Tu rigoles, mais à un moment donné, juste pour me faire plaisir, il y a le directeur qui nous a tous réunis dans le salon en disant un crime a été commis ce soir. Voilà. J'étais là, oui. Voilà. Et en destination un peu plus peut-être vacances, parce que là c'était une expérience un peu pour toi. T'aurais une autre destination que t'as... J'ai pas fait trop, je sais pas ce qu'on appelle vacances. Les Canaries avec Manon, c'était grave cool. C'était bien chill et c'est une petite île, donc on peut facilement bouger et voir des trucs différents et des paysages différents et tout ça. Et puis c'est pas trop loin, donc je trouvais que c'était pas trop mal. Puis après, sinon les destinations que j'ai faites, c'était plus avec à chaque fois des activités ou alors pour le travail, et donc du coup j'ai pas fait le côté vacances, tu vois, de la destination. Et voyager toute seule, t'as déjà fait? C'est quelque chose qui pourrait être... Non, par contre, à la base, l'Égypte, j'étais censée faire toute seule. Parce que justement j'ai très envie de voyager seule, et ma sœur s'est incrustée et puis après elle m'a dit mais j'ai pas de thunes. Je lui dis je te paye le billet, d'accord. Oh, bien joué. Oh, grande princesse, incroyable. Fini avec des pierres précieuses, des trucs. Je peux être ta sœur? Si tu veux. Mais c'était notre blague pendant tout le séjour parce que elle faisait que dire du coup t'es mon sugar daddy. J'étais là oui. Sugar sister. Soyez votre propre sugar daddy. C'est la morale. J'essaie. T'as un pire souvenir, un truc, un pays dans lequel tu voudrais pas retourner? Oula, attends, faut que je réfléchisse. Non, pas forcément. Non, pas eu de mauvaise expérience. J'ai pas eu de très mauvaise expérience. Non, les rares trucs qui se sont mal passés, c'était pas forcément en lien avec le pays en soi, c'était plus, tu sais, des expériences genre pas de chance, tu vois. Ouais, je vois. Mais, ou alors des gens avec qui tu pars qui sont pas forcément cool, mais ça n'a pas de lien avec le lieu. Dans Canaries, c'était bien, t'avais dit. Non, c'était... Et alors normalement, on fait un petit concours d'anecdotes avec tous les invités. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous raconter où on t'écoute, genre quelque chose de ouf qui t'est arrivé dans la vie, soit sachant que déjà l'Égypte ça avait l'air incroyable, mais peut-être un truc précis. Ok. La première fois, attendez. Je donne juste très court où j'explique. Ah non, là on t'écoute, là généralement les gens ils prennent de 3, 4, 5 minutes, et d'ailleurs si dans le public il y a quelqu'un qui a une anecdote de ouf après, racontez-nous. Il y a une place pour après, donc commencez à réfléchir, mais d'abord tu peux prendre tout le temps que tu veux, on t'écoute, c'est ton moment quoi. Ok, j'avais jamais été en boîte de nuit de ma vie parce que je suis un peu Quand tu parles? Là, je parle de quand j'avais à peu près 22, 23 ans. 22, 23 ans. Voilà. J'avais jamais été en boîte de nuit de ma vie. Et parce que je suis un peu agoraphobe et que ça me stressait, et puis c'est pas trop mon truc, quoi. Quitte à faire la fête, autant faire des soirées jeux de société comme une bonne trentenaire. Et je suis partie au Vietnam avec mon ex, et on a décidé un jour, on était à Phuket, et pas à Phuket, qu'est-ce que je raconte? À Hanoï. On était à Hanoï et on avait décidé d'aller juste se promener et puis de boire un petit coup le soir parce qu'on était à Hanoï, on avait envie de profiter et il pleuvait à des seaux d'eau. Et on va dans la rue de la soif d'Hanoï. Je sais pas si vous avez déjà été à Hanoï, mais il y a une rue où genre t'as 40 bars avec plein de bars. Voilà, exactement, celle-ci.
Et on commence à boire un shot, enfin un verre, et il me dit Charlie, est-ce que tu sais ce que c'est un barathon? Quand quelqu'un commence avec ce genre de phrase, déjà, vous pouvez fier. J'ai hâte. Je dis non, je ne sais pas ce que c'est, un barathon. Il me fait ok, on va faire un barathon. J'étais là, ok, mais on a quand même le bus demain à 6h. Comme toi, tu dors Il pas, a bam, dit- tu dors dans le bus. T'inquiète, c'est l'aventure. Et donc, il m'a expliqué le principe d'un barathon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on est censé boire au moins un verre dans chacun des bars de la rue. Il y avait Qu'ils beaucoup de appellent en bars. Thaïlande le pub Ce qui est crawl. le pub crawl. Le pub crawl. On a fait en Thaïlande. nous. Ok, C'est la je tournée des savais bars pas. en fait. C'est la Je tournée savais des pas bars, du tout. Ok, mais moi je connaissais pas du tout. J'avais pas cette culture de la fête. Et donc on a commencé un premier bar, un deuxième bar, un troisième bar. On buvait des shots à chaque fois. Et à un moment donné, on a croisé des Australiens. Là, ça commence à devenir flou. J'ai des vidéos. C'est souvent quand on rencontre les Australiens que ça devient flou. Et je sais juste que, comment dire, cut dans ma tête, genre plus rien. Je me réveille et là je me dis putain ça tangue. Et je réalise et là je fais putain ça tangue. Ça tangue là. Donc je me lève, donc j'ouvre le rideau. J'étais sur un bateau Oh. dans la baie d'Along. Ah oui. Oh. Donc là je C'est- me tourne vers mon ex et je lui C'était dis pas prévu? ah mais non, on était Non. à Hanoï. Mais Donc, il t'avais y a pas tout prévu un le bus, lendemain hein. la baie d'Along? Attends. Ah Et pardon, donc, excuse-moi. moi, dans mon histoire, dans ma tête, ça fait juste les Australiens, haha, on fait la Ah oui, fête, on d'accord. s'amuse. Cut, je me réveille, Tu as ça jump tangue, cut. je suis dans un fucking bateau dans la baie d'Along. Donc là, je regarde mon ex, je fais bordel, le shot, qu'est-ce qui s'est passé? Il me regarde, il fait tu te rappelles pas? Je fais bah non, je me rappelle pas. Il fait oh boy. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a enchaîné les bars avec les Australiens. J'étais raide bourrée. Ensuite, ils nous ont dit venez, il y a une soirée dans une boîte de nuit à Hanoï, etc. Machin. première? Ils nous ont emmenés dans une ruelle sombre. Il s'est dit à tout moment on se fait kidnapper. Ça ressemblait pas du tout à l'entrée. Il me disait que c'était la plus grosse boîte de nuit d'Hanoï ou je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, ça ressemblait pas du tout à l'entrée de la plus grosse boîte de nuit d'Hanoï. Apparemment, on est rentré à l'intérieur et en fait, si, c'était vraiment la plus grosse boîte de nuit d'Hanoï. C'était immense. On a fait la fête jusqu'à 5h30 du matin. Donc je tiens à dire que la seule boîte de nuit que j'ai fait de ma vie, je ne m'en rappelle pas. J'ai juste des vidéos de moi où je suis en mode wouhou. Aucun souvenir. Et donc, apparemment, on a pris des trucs dans des ballons gonflables. Ah, de l'hélium. Blanc. Non, Ah, du gaz hilarant. Je sais pas du tout. À Du consommer gaz- avec modération. J'ai vu ça aussi en Russie, ils en proposent aux gens. J'ai pas Mais testé en du Asie, il y tout, en a hein. partout, mais même moi je connais Oui, des bars ouais. à Paris avec des ballons. Ah oui, mais c'est vrai que maintenant il y en a partout, mais oui, Oui, c'est oui, du oui. gaz hilarant, ouais, je crois que... Mais du coup, je me rappelle pas. Ah bah... Et après, on est rentré. Parce qu'en fait, à 5h30, Charles s'est rappelé qu'on était censé accessoirement prendre le bus à 6h. Donc, du coup, on a tapé le sprint d'Elodie pour rentrer à l'hôtel. Il a dû faire toutes les valises parce que moi, j'étais littéralement écrasée au sol. Et donc, après, il m'a foutu dans le bus. On a fait, je sais plus, je crois que c'est un truc genre 6h ou 10h de route Ouais, c'est un pour peu long, aller c'est un petit peu jusqu'à long. Non, c'est un peu moins long. la baie Bon, d'Along. c'est au moins 5 heures, quoi. Ouais, c'est au moins 5 Et heures. après, il m'a mis dans le bateau et j'ai fait la sieste jusqu'au soir. Et je Ah me ouais, donc suis t'as pas du tout kiffé la baie d'Along, quoi. Bah en fait, si, après, parce qu'on est resté quelques jours, mais le truc, c'est que j'ai aucun souvenir de la seule boîte de nuit que j'ai fait de ma vie. C'est beau. Je trouvais ça drôle. Voilà, fin de l'anecdote, merci. Bah, elle était très bien. Hein. Elle était pas mal, J'avais un truc, moi, sur... Ça m'a rappelé plein de trucs. Moi, la baie d'Along, ce qui est rigolo, c'est que sur le bateau de la baie d'Along, donc tu peux. Pareil, c'est un peu au pif, quoi. Quand tu voyages, moi, je voyage pas mal toute seule. Et quand tu voyages tout seul et que tu bookes un truc, ça peut être un peu au pif. Et c'était vraiment l'inverse. C'était pas les boîtes à Hanoï, c'était la boîte sur le Ah bateau. oui, c'était une partie Où cruise. Ouais, oui, mais j'ai pas fait exprès, moi, d'aller là. Là, j'avais Et- tapé partie cruise. hein. Alors que voilà, on commence à rentrer un peu dans. Vous voyez le personnage. J'aime bien la fête, mais je suis pas non plus, tu vois. Et ils buvaient, tu sais, des bières à l'américaine. Genre, ils font un trou dedans, et ils font on la Ah boit oui. tout en entier. Moi, je dis, moi, je fais pas ça, frère. Et Il après, est 15h. Attends, 18. Et après, vous avez... Bah, tout le monde était bourré. On a dormi à la baie d'Along quelque part. Ah, vous avez tu vois, dormi et dans ils l'hôtel. continuaient à te vendre. dans le bateau. C'était pas dans le bateau, c'était genre, ils nous amenaient à une destination. C'était magnifique. Ah ouais. Et ils nous amenaient à une destination. J'ai l'impression que c'est mon tourista. C'est une sorte Tourista avec d'île. Marie de Breuer. Ouais, mais si. Donc j'ai dormi sur la baie d'Along Trop bien. quelques jours. Non, parce que j'ai fait un peu la Il y même avait chose. beaucoup pour ça. d'alcool. Mais du coup, dans le Ça me public, rappelle vous des avez des souvenirs. anecdotes de dingue ou pas? Alors, c'est Je suis très obligé. curieuse. Il y a des voyageurs ou des voyageuses. Pardon?
J'ai rien compris. Il va falloir que tu viennes ici. T'as une anecdote de 2 minutes? Ah non, il stresse. Ah bah viens. On trouve toujours pire que soi. Oui, ça vaut peut-être pas le coup que tu viennes nous le dire ici, cette petite anecdote. Viens. Mais tu peux venir nous la raconter. Dépêche-toi. Quelqu'un d'autre? Peut-être pour après? Oui, on a le temps pour une anecdote. On a le temps pour... Comment tu t'appelles? Normalement, il y a un micro pour toi. À ta gauche, mais c'est bon, sinon je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Écoute, moi c'est Mathieu. Salut Mathieu. C'est la première fois que je fais ça. Qu'est-ce qui je sors de ta zone de confort là. Raconte-nous. Un petit challenge. Raconte-nous tes petites aventures. En fait, je travaillais en tant que stagiaire dans une entreprise au moment où je voulais être salarié et puis après bon. Et en fait, le patron de mon stage est venu me voir. Il a dit genre oui, on aimerait se lancer. Non, ça marche. Ah non, il marche pas. Se lancer aux États-Unis, pardon. Bah du coup, je prends le. On aimerait se lancer aux États-Unis et personne ne veut y aller, personne ne veut faire le voyage. Alors ça te dérangerait d'aller à New York, tout frais payé, etc. L'avion, l'hôtel, tout frais payé, etc. On te paye le resto. On te paye le resto aussi. Alors j'ai dit, écoutez, je dois réfléchir parce que. Mais bon, évidemment, j'ai dit oui. Non, mais où c'est que je signe, etc. Bon, bref. Et donc voilà, finalement j'ai fait le voyage et en fait il se trouvait que j'avais un ami qui était à Montréal à ce moment-là, donc c'est pas très loin. Et donc je lui dis bah écoute, je peux essayer pourquoi pas d'arnaquer le système en essayant de nous prendre la chambre où je suis censé être tout seul pour nous deux, sans qu'il le sache. Super hacker, un gros hacker, d'arriver à rajouter une personne dans un hôtel. Je suis un très mauvais salarié, surtout. C'est pas mal. Et donc après finalement, genre j'arrive à mon patron, je lui dis c'est combien la nuit, enfin maximum la nuit, c'est combien? Et donc le patron il dit oui alors attention pour le prix, attention je vais te donner un prix mais faut faire attention hein, genre bon ok ça va être 30 €, 40 € la nuit, genre 150 € maximum. Pas mal. J'ai dit bon bah ça va. Donc finalement on a pris un hostel dans le Upper East Side à New York. Et donc finalement j'ai dit genre bah écoutez oui c'est une chambre juste pour moi etc. Et en fait finalement sur Hostel World j'ai mis genre pour 2 personnes etc. Il y avait 2 lits pour nous et voilà. Trop bien. Très bien. Et finalement on avait réussi ensuite, pardon je tremble, à aller jusqu'à, enfin ensuite on s'est déplacé à San Francisco donc on a fait le voyage etc. Et pour le retour pour prendre l'avion. Ouais. On avait pris la compagnie low cost Norwegian Airlines. Elle est pas chère. Elle est pas chère et ça se comprend maintenant. Pourquoi? Parce que après, finalement, au moment où on allait prendre l'avion, c'est-à-dire genre 5 minutes avant, vous voyez les petits trucs où on met les escaliers dans l'avion ou ensuite pour faire rentrer les gens, etc. Ouais. Bon, alors je pense que le mec devait être bourré ou je sais pas quoi parce qu'il est allé directement, il a défoncé le moteur. Il est allé direct, et genre le moteur, direct. Oh. Donc. Attendez, on parle d'un meurtre là? On parle de quelqu'un qui est mort? Non. C'est le truc avec les escaliers. Il a foncé dans l'avion. Ah d'accord, ok, c'est la machine qui a tapé le moteur. Exactement. Wow, du coup vous avez pris du retard. Ouais, non, je sais pas, je croyais qu'il était. On a pris 2 jours de retard en fait. Ah, du coup vous avez 2 jours en plus? Bah 2 jours, oui, c'est l'autre avion était 2 jours après. Mais bon, ça a été un peu compliqué avec la douane, etc. Parce qu'on disait oui, à tel jour je pars et en fait non, etc. Donc du coup ça a été grande complication, grand truc. Grande galère. Voilà, donc plus jamais la Norwegian, voilà. Mais tu regrettes d'avoir dit oui à ton boss ou pas? Ah bah non, pas du tout. Bon bah nickel. Pas du tout. Sauf peut-être genre la prochaine fois mettez un peu plus le budget sur les trucs airlines machin etc. En tout cas on n'avait jamais eu d'anecdote d'avion cassé. Ouais. Non. C'est pas rassurant. Mais comme je dis, on trouve toujours pire que soi. Donc je suis sûr et certain qu'il y a une anecdote encore mieux, encore plus voilà. Mais bon, au moins. Grâce à ça, on pourra faire d'autres épisodes de Tourista. On a trouvé un super concept. Merci beaucoup pour ton anecdote et bravo pour son courage d'être venu affronter notre canapé.
Je suis Élise Le C. C'est Christophe Ondelat. Mais ça me fait paniquer, moi, les trucs d'avion. Enfin, Manon peut témoigner, PTDR. Ah oui, t'es pas bien en avion? Ah non, mais moi, c'est pas que je suis pas bien, c'est que j'ai qu'une seule phobie, c'est l'avion. Ah oui. Mais je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne sais même pas. Enfin, c'est-à-dire que si vous me voyez dans un avion, je suis shootée aux anxiolytiques. Sinon, ça rien. marche? Ah oui, non, mais il me faut une dose de poney. Parce que si, je vous jure, la dernière fois, j'avais tenté le retour des Canaries sans rien. J'ai tapé la pire crise d'angoisse de ma vie. J'étais en train de hurler « On va tous mourir !» Et tout le monde qui me regardait. Et en fait, j'ai fait paniquer les gens parce que j'étais en train de dire « On va crever !» Et ils me regardaient, ils ont commencé à paniquer parce que forcément, il y a une meuf complètement folle qui est en train de hurler « On va crever, on va se cracher !» Et donc, j'ai fait paniquer tout l'avion. Mais du coup, est-ce que ça t'empêche parfois de voyager ou juste tu prévois? Non, mais en général, je prévois. J'ai vraiment littéralement une dose de cheval d'anxiolytique, sinon je ne prends pas l'avion. Et ce qui s'est passé du coup pour l'Égypte, c'est que quand on est arrivé, on avait un vol donc, qui nous amenait au Caire, et après on avait des vols internes, un vol qui était censé faire le Caire à Souan, pour qu'on arrive directement à Souan. Et sauf que sur ce vol-là, qui était un vol interne, déjà l'avion il m'inspirait vraiment pas confiance, et mon anxiolytique était en train de redescendre, parce que ça faisait déjà un petit moment qu'on était en train de prendre l'avion. Et au moment de décoller parce qu'il y avait 2 avions, longue histoire, au moment de décoller, le pilote nous arrête en disant « Excusez-moi, messieurs, dames, on a un problème technique avec l'avion. Donc, on va devoir retourner au truc d'embarquement, quoi, et changer d'avion. » Donc là, moi, je dis à ma sœur, mon stress qui commence à monter, etc. Et elle me dit, non mais t'inquiète pas, au moins on change d'avion. Donc ça veut dire que là, s'il y avait un problème technique, on le prend pas. Ça c'est bien. Ça va, ça va rationnel. juste nous faire arriver super tard, mais en soi, c'est bon. Et donc on arrive au truc d'embarquement, tout le monde commence à se lever, et là le pilote il fait, non, attendez, vous levez pas tout de suite, restez assis. Donc on reste assis, il y a 1 heure qui passe, un truc comme ça, et là le pilote il fait, c'est bon messieurs, dames, on va pouvoir redémarrer. Wow, et j'étais là, wow, non. Non. Il avait sa Ils clé à nous ont molette. pas fait changer d'avion. Et là, moi, le stress qui commence à monter, mais attends, mais comment ça, on change pas d'avion? Mais moi, je vais pas être dans cet avion-là, mais ça va pas la tête. Il a dit qu'il y avait un problème technique. Enfin, il y a un problème technique. Ça veut dire qu'il y a au moins quelqu'un qui est mort, en fait, parce que sinon, il aurait dit juste une petite panne, un truc comme ça. Non, un problème technique. Et donc, panique totale, je commence à hurler pour dire que je veux sortir de l'avion et tout. Mais vraiment, moi, je suis hystérique en avion. Ils ont dû m'asseoir, et il y avait les 2 hôtesses de l'air qui me tenaient assise comme ça, etc. jusqu'au décollage pendant que j'étais en train d'hurler. Ah waouh, mais c'est le consentement pas ouf, du coup, dans cette airline. Mais elle est folle cette anecdote. Mais je veux pas voyager avec toi. Non. Mais c'est ce que j'allais dire. Oh là là. On part tous, mais sans elle. Et ça va le train? T'as pas la phobie du train? Non. En fait, le truc, c'est qu'il y a des gens, pour essayer de me rassurer, qui m'ont dit non, mais l'avion, c'est vraiment le moyen de transport le plus sûr du monde. T'as beaucoup plus de chances d'avoir des accidents de voiture ou de train. Bien sûr. Non seulement j'ai pas plus peur de l'avion, mais maintenant j'ai peur de la voiture et du train. Ah yes, ça c'est con ça. Putain. La trottinette électrique, peut-être? Ça passe? Non, mais moi j'ai déjà pris l'avion avec quelqu'un qui avait la phobie de l'avion et c'est trop bizarre quoi, parce que en fait ça va et à un moment c'est le décollage et la personne elle se met à stresser, à paniquer et phobie, ouais. Et t'es là, mais tu comprends pas quoi. Et tu sais pas quoi faire. Rationnel du tout. Ouais, non, c'est trop bizarre. Oui, mais non, attendez, l'avion c'est un peu rationnel parce que c'est quand même un truc qui est dans l'air où on a entendu des histoires de crash, etc. Typiquement, moi, c'est les chats qui ont des phobies pour les chatons, par exemple. Ça, c'est un peu plus étonnant. Ah ouais. En mode qu'ils font une crise de panique en voyant un chat. L'avion, moi, je comprends. Hein. D'accord. Je vais pas du C'est tout. pas normal, pourquoi... tu vois, t'es pas censé être aussi haut. Ouais, mais pourquoi, Moi, pourquoi c'est juste à certains moments et tout, genre. Parce qu'en fait, moi je Pourquoi sais tu rentres dedans si tu sais que tu vas. Bah, je sais pas, c'est Parce trop que bizarre. justement, au début, je commençais comprends à avoir un peu peur et pour essayer de me rassurer, j'ai lu des trucs de statistiques sur les avions. Ne faites jamais ça, jamais. Et j'ai découvert que la majorité des accidents arrivaient au moment du décollage. Ce qui fait que maintenant, je fais une crise de panique à chaque fois qu'il y a un décollage. Parce que je me dis, là, on va se cracher. En fait, j'ai les images de l'avion qui fait genre pout, 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 pout. Putain. Mais de toute façon, c'est pas rationnel, quoi qu'il. Tu sais qu'il y a eu des accidents sur Marie, des pieds sur des canapés qui chutaient et tu te pétais le coccyx. Ah Voilà, terminé. Non, ça n'a pas marché C'était celle-ci. une vanne visuelle. Est-ce que, alors tu as fait déjà beaucoup de choses, tu as déjà beaucoup coché ta bucket list, enfin, en tout cas tu viens de cocher un truc énorme. Est-ce qu'il y a encore des rêves que tu n'as pas encore coché, que tu aimerais réaliser En voyage. En voyage, ouais, quelque chose C'est le sujet du d'aventure, voyage. Sinon, j'étais partie pour te raconter comment est-ce que j'ai envie de me raser les sourcils après la mort de mon chat. Ah bah oui, parce qu'il y a... Oui, t'as perdu un chat? Non, D'accord. je touche du bois. C'est bon. Mais, T'as pas de chat, On touche... Maxime? Ah, je suis pas de chat. Touchez tous les chats, touchez du bois. Mais du coup, non, oui, oui, si, il y a plein de destinations que j'aimerais encore faire.
J'aimerais bien faire l'Amérique du Sud, Plutôt où l'Argentine, L'Argentine. et pourquoi pas l'Antarctique. Et j'aimerais bien faire le Tibet, le Népal, la Tanzanie, la Chine. Le globe La terrestre. Bah oui, bah en vrai tout. Oui. Mais, Un petit tour du monde, quoi. Un petit tour oui. du monde. Classique. Très bien. En train, du coup. Et la Laponie. J'ai trop envie de partir en Laponie. Pourquoi Ouais, ça a l'air trop stylé. En hiver. Je connais pas trop. Pourquoi pas, Maxime? Non, mais je sais pas, la Laponie, moi, personne m'a dit la Laponie c'est trop bien encore, donc je sais pas. Moi, j'ai vu des stories d'influenceurs. Ah, voilà, Ils m'ont influencé. Ça a l'air trop beau. c'est comme ça que ça marche. Hein. Bon, bah ok, la Laponie, très bien. Eh bien, Marie, tu as d'autres questions? Non, pas du tout. J'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup, on a beaucoup voyagé. Merci. Ah, alors, putain, comment on fait? Il faut que je fasse des remerciements. Merci à Acas qui a organisé, notre hébergeur qui a organisé la soirée. Merci au Grand Contrôle de nous avoir accueillis. Merci au public d'avoir fait le déplacement. Merci à Marie pour ce quiz incroyable. Merci à Charlie d'Angers d'être venu de Nantes pour nous raconter ses aventures de voyage. Merci aux touristas de vous abonner au compte Instagram, aux petites notes aux petits commentaires 5 étoiles que vous nous mettez. Ça nous fait grossir tout ça. J'ai pas écrit la suite, mais je crois que c'est bon. Mais merci je peux en à ceux faire qui sont là. Et pardon. Merci à Manon Bril de m'avoir supporté dans ma crise d'angoisse dans l'avion. Merci à Manon Bril, merci à tous les copains, les copines qui sont venus, et dans 2 semaines pour 2 nouvelles aventures. Et normalement, il y a un petit avion qui fait. Marie, t'as le petit avion, fais le petit avion. Ouais, non. Crash. Merci. Restez 2 secondes, on va faire une petite photo, ça vous Ah ouais, dérange petite pas? photo, on fait comme les gens qui font de la Les scène. gens qui font du stand-up.